sommes en période hivernale, donc c'est une période propice à la propagation de certaines maladies. Et c'est de la mission de la sous-brigade d'hygiène de sensibiliser les populations à accorder de très bonnes actions, donc allant dans le cadre de l'hygiène, ce qui engendre une bonne participation de toute la population. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative vraiment d'accompagner cette activité pour une réussite totale. On note beaucoup de maladies, notamment les maladies diarrhéiques, mais également les maladies à transmission vectorielle. Donc c'était une occasion pour nous de faire une mobilisation. Et non seulement vous tous vous le constatez, nous venons de vivre des moments de partage, de convivialité, mais également surtout de l'éducation à l'hygiène. L'éducation à l'hygiène, c'est une des missions principales du Service national de l'hygiène. Donc nous devons communiquer dans ces moments où on note beaucoup de maladies diarrhéiques comme transmission vectorielle et qui sont des maladies largement évitables. Donc juste des mesures de prévention pour pouvoir éviter à toutes ces maladies. Donc ces maladies diarrhéiques, nous le notons, c'est des maladies vraiment qui causent d'énormes problèmes de santé, nous le savons tous. Donc raison pour laquelle on se dit que c'est un moment quand même, non seulement de coubler randonnée pédestre, mais également de sensibiliser la population sur ces mesures préventives contre ces maladies qu'on a souvent en période hivernale. Bien sûr, la lutte est assez soutenue. Donc c'est une occasion pour nous quand même de remercier le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Ibrahima Sy, également remercier le chef de service national de l'hygiène et les autorités. Donc quand même, ils nous ont beaucoup soutenus pour la réalisation, surtout la mise en œuvre de notre plan d'action hivernal que nous avons démarré depuis quelques moments. Donc c'est bien soutenu. C'est le moment également de remercier vraiment tous les partenaires techniques et financiers. La commune également de Hann Bel-Air. Vous voyez ici vraiment les clubs, la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre qui est là mobilisée. Donc ça vient en appoint pour la mise en œuvre quand même de nos activités hivernales. Parce que là, je dis que ce n'est pas seulement une randonnée, mais c'est une activité du Service national de l'hygiène. D'autant plus que c'est une mission du Service national de l'hygiène. Donc réaliser sa raison pour laquelle on n'avait donné pas d'excuses pour les agents d'hygiène. Parce que là, on le considère comme une activité. C'est une activité régalienne de communiquer, de mener des causeries, des caravanes, des sensibilisations. Donc, coupler ça, on aura y compris bien-être avec le sport, avec ces randonnées, mais également gagner plus avec la sensibilisation. Et nous souhaitons quand même que ces enseignements soient traduits en comportement concret, c'est-à-dire un changement de comportement concret pour un environnement sain, mais également pour une meilleure santé de la population. On avait d'autres méthodes de faire, d'autres stratégies, notamment les caravanes, mais également utiliser les temps d'antenne au niveau des points de presse, des organes de presse, pour communiquer, pour sensibiliser à la population. Vous savez également, dans nos missions, il y a l'éducation à l'hygiène à travers les visites à domicile. Donc nos agents cheminent le terrain au quotidien pour sensibiliser, que ce soit porte à porte, que ce soit sur la voie publique, dans les lieux de travail. Donc on a l'habitude quand même d'entrer dans les domiciles, dans les établissements recevant publics, pour sensibiliser la population sur les mesures d'hygiène. Maintenant, ça c'est notre première édition. On compte continuer, pérenniser, mais en changeant également de cible. Pourquoi pas choisir également d'autres communes pour l'année prochaine, Inch'Allah. Déjà pour dire que la sensibilisation, la communication ne suffit jamais. Donc on va continuer à communiquer. Et je crois que c'est ce que nous allons dire à tous les participants, dire que leur demander d'être les promoteurs de l'hygiène. C'est-à-dire retourner chez soi, chacun peut porter cette communication. Vous constatez que tout au long du trajet, on a beaucoup communiqué sur les bonnes pratiques d'hygiène. Donc on doit tirer ces leçons et partager également au lieu de travail, dans les quartiers, au niveau de la voie publique, au niveau des marchés. Donc ça continue. Mais au-delà de ça, bientôt on va démarrer les opérations anti-larvaires. Il y avait les précipitations, donc on note beaucoup de flaques d'eau, des zones inondables. C'est le moment avec la ponte des œufs, des moustiques. Dans 10 jours, on passe à l'éclosion. Donc c'est le moment de faire la lutte antivectorielle, ensuite enchaîner par une opération de saupoudrage. Parce que la lutte antivectorielle, il faut une lutte générale. C'est-à-dire quand on effectue une lutte particulière, on risque d'avoir des moustiques qui se migrent de l'autre côté. Raison pour laquelle on veut faire le maillage de tout le département. Et c'est l'occasion quand même pour relancer aux communes, parce que la santé est une compétence transférée, et nous attendons aux communes la mise à disposition des produits, des intrants, qui nous permettra quand même nous faciliter la mise en œuvre de ces activités. Nous remercions également tous ceux qui ont voulu prendre part de cette activité.
La marche, c'est la santé, c'est l'épanouissement, c'est tout ce qu'il y a de bon dans le monde. Nous encourageons de telles activités. D'ailleurs, la commune de Hann Bel-Air, les habitants de la commune de Hann Bel-Air ont l'habitude de faire ces genres d'activités, à savoir la marche, se favoriser par la proximité du parc de Hann. Donc, on ne peut que s'en réjouir et remercier tout le monde. Merci beaucoup. Sigue bien,